pas de questions à poser, j'ai juste quelques remarques sur le document. Je vais vous les laisser pour les discuter après. Donc, on passe la parole, on va commencer par M. Serrar, s'il a des éclaircissements à apporter, ou monsieur, comme vous voulez. Vous êtes les deux encadreurs, si vous avez des éclaircissements ou des choses à dire. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Je remercie M. Djabi Abdelmoumen pour son exposé. Je pense que l'exposé a été clair, bref, un peu bref maintenant même. Tout d'abord, bon, moi je suis le co-encadreur de M. Djabi. Au début, il y a 4 ans, ça devait être autrement. Mais on a préféré la jeunesse et la relève. Donc je l'ai suivi de loin, même de très loin. D'accord. Et bon, en ce qui concerne les remarques faites par M. Khaloufi, moi je suis entièrement d'accord, surtout sur le manuscrit et la façon d'écrire, les points virgules, et bien qu'on corrige à chaque fois, on demande au thésard de corriger, d'écrire, on trouve toujours des fautes d'orthographe. Mais il y a des fautes qui sont inacceptables parce que ça change le sens de la phrase même. Point de vue manuscrit. En ce qui concerne le sujet même de M. Djabi, je pense que c'est des problèmes classiques de mécanique. Bon, c'est une suite, il y avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Bon, il y avait un problème électromécanique, donc c'est un problème électroviscoplastique. Donc pour aborder ces problèmes, soit on change la loi de comportement, soit on change les conditions aux limites. Bon, ce qu'il a introduit, M. Abdelmoumen, c'est l'effet de l'endommagement et l'usure dans ce problème. Et en général, ces problèmes, comment on les étudie? Donc, on a un système d'équations aux dérivées partielles. On veut avoir la solution, donc on se met dans de bonnes conditions. Donc, on impose beaucoup d'hypothèses, on impose des hypothèses pour pouvoir utiliser les théorèmes de point fixe, théorèmes de monotonie. Ou bien on conserve les lois de comportement et on change les conditions aux limites. Ou bien les deux à la fois. Et on utilise tout le bagage sur les équations, inéquations, variationnelles pour pouvoir aborder ces problèmes, pour trouver l'existence et l'unicité de la solution. Donc le problème essentiel de ce sujet, c'est trouver l'existence et l'unicité des solutions. Voilà, en bref. C'est bon. Merci, M. Serrar. La parole à M. Marouani. Okay. C'est bon. Monsieur Djabi Abdelmoumen, خدمنا على deux problèmes, un problème électromécanique et un problème thermomécanique. C'est bon. Pour le problème الأول, c'est bon, on a encore, c'est bon, déformable l'oméga تاعنا سمي à des efforts extérieurs couplés mécanique et électrique avec une base isolante. C'est bon. عنده des frontières gamma. تسمى 3 parties gamma 1, gamma 2, gamma 3 côté mécanique tel que fixé le gamma 1 tel que le déplacement تاعنا égal à 0 sur le gamma 2 le contrainte sigma égale à 2 la densité des forces volumiques fait le gamma 3 c'est le contact. On a le contact. Pour le côté électrique, nous sommes à l'aise gamma A et gamma B. C'est bon, dans le cas toujours, le gamma A, le potentiel électrique égal à 0. C'est bon, c'est le gamma D égal à Q2.
différence électrique. C'est bon. Pour le problème mathématique, c'est un système qui fait un problème d'équation d'équilibre mathématique et électrique. C'est bon, les lois de comportement toujours mécanique et électrique, les conditions limites, les conditions initiales, l'endommagement, c'est bon. C'est bon, pour le problème, on a la solution faible, la solution forte. La solution faible, la formulation de Green, formulation variationnelle. C'est bon, il y a le problème variationnel. C'est bon. Les inconnus, toujours, c'est le déplacement, le contrainte, potentiel électrique, déplacement électrique et l'endommagement. Après, on a le problème auxiliaire. C'est bon. Pour résoudre le problème auxiliaire, c'est bon pour déplacement et état aussi. On a appliqué le théorème des équations quasi-variationnelles elliptiques. اللي عندنا سيتينها ب 4-6 pour l'endommagement. C'est bon, appliquer le théorème de l'axe milligramme et appliquer le problème résultat standard l'équation variationnelle et parabolique. C'est bon. Le problème la solution du problème variationnel on a appliqué le théorème de point fixe. C'est bon pour deuxième problème pour la question là-dedans, c'est presque deux systèmes, même par exemple l'équation pour déplacement et contrainte, l'endommagement, c'est kiff. عندنا la différence الأخرى فيها c'est la température, الأخرى ما فيهاش. C'est presque kiff. C'est bon. Pour dans le cas ثاني T à l'infini, c'est bien qu'il y ait plusieurs publications تاع سخونية تاع هذاك ديرهم بعد سنسيتيهم لك pour l'égalité de cône, l'égalité de cône, utiliser une cohésivité تاعها باه نلقاو l'unicité de la solution. Pour obtenir l'unicité de la solution. C'est bon, on a une question, c'est la solution faible, c'est la solution au sens de distribution. Pour les espaces de Hilbert, appliquer dans les espaces les espaces de Hilbert. Par exemple, on a des plusieurs résultats c'est bon. Presque les résultats كامل ثاني les espaces de Hilbert. ونقدروا نخدموا au sens de distribution. لازم يكون les espaces de Hilbert. C'est bon. C'est pour le théorème de Taras, c'est bon, c'est la solution تاعنا par exemple كما قال الكونداك par exemple la solution تاعنا par exemple تكون في الاف H1 l'appliquer le théorème de Taras بنلقى la solution sur la frontière. C'est bon, c'est bon. Merci, M. Marouani. J'ai oublié tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que sur gamma 3, est-ce que gamma 3 dépend de donc, justement, le problème, c'est que, effectivement, lorsqu'on imagine un problème mécanique, on a un corps qu'on veut déformer, il se déforme. Donc, aslan, initialement, le corps, oméga, il va dépendre de T. Donc, il faut, justement, on transforme le problème pour prendre ce qu'on appelle un référentiel fixe. Après, vous avez remarqué que les équations, le système, il est défini sur un oméga qui ne dépend plus de T. D'accord. Le T, il se retrouve dans le système lui-même. L'autre, c'est référence fixe. Et donc, les gamma 3 eux-mêmes, vu le fait que le domaine oméga est fixe, donc sa frontière est fixe, et gamma 3 est fixe, il ne va pas dépendre de T.
Donc en réalité, on Non, justement, on a transformé le problème, le mouvement, c'est-à-dire, c'est comme si on a fait aussi sur le domaine un point fixe. Le gamma de t, normalement, le corps se déforme. Nous, on est dans un référentiel. On fait une transformation telle que le référentiel oméga, il est fixe. Donc le temps, il est caché, il est caché dans les équations différentielles. Mais chaque fois, on a un domaine fixe, oméga. Il ne dépend plus de t. Et donc toutes ces parties, son intérieur ne dépend pas de t, sa frontière ne dépend pas de t. D'accord? j'aimerais savoir ce qu'il y a des références qui parlent sur lorsque la partie du contact dépend de. Il n'y a pas, puisque non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il sera toujours fixé gamma temps. Mais sauf qu'effectivement là, il y a un autre, c'est qu'on ne connaît pas forcément le gamma 3, qui est en contact, la partie qui sera en contact, celle-là, et là, c'est pour ça qu'on fait des problèmes inverses. Là, le problème plus intéressant finalement, c'est les problèmes inverses. D'accord? C'est pas les problèmes, là, c'est les problèmes directs. Donc c'est les problèmes, c'est tout ce que je voulais éclaircir. Merci, M. Drabla. Est-ce qu'il y a des questions?